Notre enquête ce samedi, elle concerne des affaires qui se multiplient. Les vols de données personnelles ont pour conséquence de voir se développer l'usurpation d'identité. Près de 15 000 dossiers ont été traités ces 12 derniers mois. Leur coût est astronomique, plusieurs milliards d'euros. Enquête signée Diane Schlinger, Étienne Prigent avec Éric Jacquin. Chaque jour, au moment de relever le courrier, la même appréhension. C'est l'angoisse. Est-ce que je ne vais pas avoir des amendes majorées, des lettres d'huissier, je ne sais pas. Depuis 2 ans, Céline Lemay est victime d'un double malveillant qui, dans l'ombre, usurpe son identité. Tout commence avec le cambriolage de son appartement. 6 mois après le vol de ses papiers, tout bascule. J'ai reçu un appel de ma banque et là, j'ai appris que j'étais fichée Banque de France, interdit bancaire. Donc à ce moment-là, plus possibilité de retirer d'argent, plus de chéquier, plus rien. Car en son nom, une usurpatrice a fait 13 chèques en bois, contracté 6 crédits, acheté, loué des voitures, un scooter et cumulé une vingtaine de contraventions. Dette totale, près de 30 000 euros. Vous demandez ce qui vous arrive, quoi, d'où viennent ces chèques. L'escroc utilise la carte volée, fait de faux justificatifs et imite sa signature. Et cela ne s'arrête pas là. La police découvre une fausse carte grise à son nom chez les trafiquants de drogue. Cette jeune femme sans histoire est alors convoquée par la brigade des stupéfiants. L'interrogatoire est rude. Il me dit, maintenant, vous allez tout avouer. Vous allez nous dire la vérité, sinon c'est la garde à vue, je vous préviens. Donc là, il m'a montré des planches photos. Il a fallu que je reconnaisse mes complices, mais bien sûr, je ne les connaissais pas. 5 heures avant d'être enfin innocentée. Mais toujours cette impression d'être une délinquante aux yeux de la société. On se sent, entre guillemets, sali, son nom est sali, quoi. On est taché, on a volé mon nom. Et mon intégrité. L'usurpatrice n'a toujours pas été arrêtée. Et Céline Lemay, elle, en attendant, est toujours fichée à la Banque de France. Les fraudes à l'identité se multiplient, près de 15 000 par an. La faille, c'est souvent la carte d'identité elle-même. Car en France, en cas de vol, même après un dépôt de plainte, aucun dispositif ne permet de bloquer la carte, de la rendre inutilisable par des malfaiteurs. Pour trouver une parade, cette entreprise vend ses services à des banques. Avec un objectif, repérer les fraudes à l'aide de ce logiciel. Je vais photographier une pièce d'identité. Il distingue le vrai document du faux et étudie aussi la fréquence d'utilisation. À travers le numéro du document, on va voir le parcours d'utilisation, d'usage de ce document. Tout simplement parce que lorsqu'on ouvre un compte en banque, on n'a pas en peu de temps à ouvrir 10 comptes en banque en moins de 3 mois. Mais une fois usurpé, comment s'en sortir? C'est la longue bataille que mène Sylvain Briand, victime lui aussi de son double depuis 8 ans. La première difficulté, comprendre comment son identité a été volée. On passe par plein de questions beaucoup plus terre à terre, comment il a eu ma carte, alors que je l'ai encore dans mon portefeuille sur moi. Dans l'incertitude, pendant de longs mois, il devient suspicieux. Toutes les personnes à qui je disais bonjour, j'avais la question intuitivement de me dire est-ce que c'est lui ? Il découvre finalement qu'en répondant à une offre d'emploi sur Internet, il avait en fait envoyé une photocopie de sa carte à un escroc. L'usurpateur avoue, mais cela ne suffit pas. Sylvain Briand se retrouve face à un mur de procédures administratives, avec souvent des discussions kafkaïennes. On appelle la banque pour avoir des infos. Ils refusent de vous les donner parce qu'ils vous disent que c'est pas vous. Et donc, quand ils vous disent que c'est pas vous, vous leur dites que si c'est pas vous, vous rembourserez pas. Et là, ils vous disent que si, il faut rembourser parce que c'est vous. Dans quelques mois, au tribunal, Sylvain Briand sera confronté pour la première fois à l'homme qui a volé 8 ans de sa vie. Un procès de grande ampleur, car l'usurpateur a fait près d'100 de victimes.